Je veux arrêter. Monsieur Han. Vous voulez partir maintenant? Si j'avais un couteau là, je vous tuerais sans hésiter. Vous croyez m'échapper? Qui a fait le premier pas? N'est-ce pas vous? Je n'ai jamais regretté d'être spécialiste en séparation de maîtresse. Mais aujourd'hui, je regrette d'avoir pris le cas de Feng Xiqian. Si j'avais su que j'allais rester coincé dans ce jeu de pouvoir, je n'aurais jamais accepté de travailler avec cette personne. Mademoiselle Anne, pourquoi avoir choisi un métier aussi étrange? Maîtresse. Spécialiste des ruptures. La plupart travaillent simplement pour l'argent. Madame Feng. S'il ne s'agissait que d'argent, ne serait-il pas plus simple de devenir maîtresse vous-même? Mon service consiste à jouer la maîtresse de substitution, attirer l'homme, battre la maîtresse à son propre jeu, puis disparaître pour qu'il retourne à sa famille. Je collecte des preuves d'adultère pour l'épouse, et l'aide à obtenir la meilleure part lors du divorce. Compris. Revenons au sujet. Imagine Group appartenait à ma famille. Après mon mariage avec Feng Xiqian, il a eu une maîtresse, et a lentement pris le contrôle de mes biens. Maintenant qu'il a le pouvoir, il veut se débarrasser de moi, mais il est trop rusé. Les détectives normaux ne peuvent le prendre en flagrant délit. Alors, Madame Feng, voulez-vous sauver votre mariage, ou divorcer? Divorce. J'ai entendu parler de vos résultats. Si vous redoublez d'efforts pour le pousser à une grosse erreur, plus c'est gros, mieux c'est. Nous récupérerons l'argent et ruinerons sa réputation. Entendu? Une fois terminé, je veux 300 millions. Mademoiselle Anne. Même pour une première nuit, qui vaudrait une telle somme? 300 millions pourrait changer votre vie entière. Je crois que je les vaux bien. Je vais me créer une nouvelle identité. Feng Xiqian recrute un assistant pour m'approcher de lui. Ce poste est parfait. Comment vous appelez-vous? Han King. King, comme le King. Pourquoi êtes-vous ici? Pour postuler comme assistant. Devenir l'assistant du PDG, que ce soit le salaire ou les perspectives d'avenir, c'est la meilleure option. À l'université, j'ai financé mes études avec des prêts. Je les rembourse toujours. Pour vos prêts étudiants. Je vous donne cette chance. Feng Xiqian est vraiment un self-made man accompli. Il est d'une prudence extrême. Un mois s'est écoulé sans la moindre erreur. Il maintient même ses distances. Un vrai casse-tête. Il va falloir que je m'y mette sérieusement. Je plais? Pardon? Vous trouvez que je plais? Le désir est naturel. La beauté est une vertu masculine. Vous portez du rouge à lèvres. Est-ce que Monsieur Feng aime cette teinte? Mon assistant n'a pas besoin de ça. Un conseil, Mademoiselle Anne. Les goûts de Feng Xiqian sont particuliers. C'est pas un homme ordinaire. Pour le séduire, il faudra tout donner. Et avoir beaucoup de chance. La chance se cultive par le travail. On forge sa propre chance. Aujourd'hui, je vais tenter ma chance. Monsieur Feng, j'ai testé l'eau. Elle est à la bonne température. Mais pourriez-vous me rendre service? Mon écrin s'est pris dans mes cheveux. Pouvez-vous m'aider à le retirer? Cette fois, je ne crois pas qu'un joueur comme vous puisse résister à l'appât. Monsieur Feng, je me suis tordu la cheville. Je me suis vraiment foulé la cheville. Est-ce que vous me mentez? Donc si vous me prenez en flagrant délit, que feriez-vous? Ça dépend du mensonge. Si c'est... S'il m'embrasse en premier, c'est la preuve qu'il triche. Alors ma mission sera accomplie. Vous avez un grain de beauté identique au mien. Est-ce qu'on vous a déjà dit, Monsieur Feng, que vous êtes dangereusement irrésistible? Vous n'aimez pas les dettes impayées? Alors donnez-moi votre âme. Et nous serons quittes. Savez-vous nager? Monsieur Feng, votre réunion avec Monsieur Lin va commencer. Je vous attends dans la voiture.
Monsieur Feng, tout à l'heure, j'ai suivi vos instructions. Pour entrer, répétition supprimée. Le timing est-il toujours bon? Parfait. Deux ans déjà. Monsieur Feng, j'ai tout fait pour trouver une solution, mais... Quand je vous ai sorti de ce club, et placé chez les Yin, c'était pour approcher Yin Pédon. Vous n'y êtes pas parvenu. Monsieur Feng, c'est ma faute. Yin Pédong commence à se méfier de moi. Laissez la place. Quel est votre plan? Que pensez-vous de Han King? Mademoiselle Han? Si on envoie Han King à Yin Pédon, sa manière de manipuler les hommes est bien plus efficace que la vôtre. Moi-même, j'ai failli tomber dans son piège. Avec Yin Pédon, ce sera du gâteau. Madame Feng, les preuves que j'ai obtenues prouvent que votre mari a une liaison extra-conjugale. Soupçonné? Donc les preuves ne sont pas irréfutables, car il n'a pas coopéré directement avec moi. Mais ces éléments sont très compromettants pour lui. Mademoiselle Anne, est-il possible qu'il ait évité les caméras? Madame Feng, êtes-vous sûre que votre mari a une maîtresse? Mademoiselle Anne, je vais craquer à cause du silence de Feng Xiqian. Il ne veut que l'argent de ma famille. Si je ne veux pas que ce profiteur ne me dépouille complètement, vous êtes ma seule planche de salut. Ce que je déteste le plus au monde, c'est ceux qui brisent les foyers, et les infidèles, qui se défaussent de leurs responsabilités. Le grand talent de Feng Xiqian, c'est de rester insensible émotionnellement, tout en manipulant les sentiments des autres. Mais tout ce qu'il maîtrise, je le maîtrise aussi. Sale garce. Parler d'une rencontre avec un vieil ennemi. Je te cherche depuis 2 ans. Tu le savais? Vas-y. Qui est le malchanceux que tu veux arnaquer cette fois? Li Wenbo est le propriétaire le plus célèbre de boîte de nuit de la ville voisine. Sa maîtresse est mannequin dans son club, Sully. Quand sa femme est venue me voir, j'ai décidé que l'argent n'avait plus d'importance. Je voulais l'aider, elle et sa fille, à obtenir ce qu'elle méritait. Monsieur Li, puisque vous me le demandez, devinez de quel côté je suis maintenant? Feng Xiqian du groupe Huajing. Ce nom vous dit quelque chose, non? Monsieur Li. Je travaille pour Madame Feng. Vous utilisez une femme pour me menacer? Peu importe qui elle est, si ça fonctionne sur vous. Homme ou femme, quelle différence? La femme de Feng Xiqian n'a pas d'argent. Il a réussi grâce à son beau-père. Même s'il est puissant maintenant, la famille Yin reste comme un chameau mourant plus grand qu'un cheval. Crois-tu qu'exposer mes secrets te rapprochera de Feng Xiqian? Tu crées des ennuis à Madame Feng. Tu ne peux pas te mettre les deux à dos. Pourquoi t'impliquer? Monsieur Li, attention, vos pertes dépasseront vos gains. Cette gifle, tu peux la cacher. Ou bien l'exhiber. Monsieur Li, à vous de choisir. Monsieur Feng, je dois vous avouer quelque chose. Li Wenbo, le patron de la boîte de nuit, m'a frappé. Je me fiche des histoires personnelles de mes employés. Mais ne vous méprenez pas sur mes intentions. Pourquoi vous a-t-il frappé? Il a tenté de me draguer. J'ai dit que j'étais avec vous. Il a répondu qu'il s'en moquait de vos protections. Puis il m'a attrapé, m'a touché ici, et là. Tu mens toujours, hein? Je rejoue simplement les événements. J'ai à peine réussi à m'échapper, lutter pour sortir de ses griffes. Il a menacé de me détruire au sein de Huajing. Monsieur Feng, s'il vous critique auprès de vous, ne le croyez pas. Tu as aimé jouer la comédie. Vous avez tenté de séduire Li Wenbo, n'est-ce pas? Allez, dites-moi. Combien d'autres hommes avez-vous séduit? Feng Xiqian est vraiment un adversaire coriace. On dirait que cet obstacle est plus dur que je ne le pensais. Ce n'est pas ce que vous croyez. Quoi? Est-ce parce que vous avez échoué que vous passez à une nouvelle cible? Je suis votre nouvelle cible, n'est-ce pas? Monsieur Feng, vous savez, quand j'étais à l'université, j'avais des prêts. Je travaillais à temps partiel pour subvenir. J'étais réceptionniste chez Li Wenbo, mais il n'arrêtait pas de me harceler. Je n'en pouvais vraiment plus. Alors je suis allée voir sa femme, et je lui ai tout dit. Après ça, il m'en a voulu. Votre comportement me fait douter de votre innocence.
En vous voyant maintenant, je ne peux penser qu'à la façon dont vous avez séduit Li Wenbo. Monsieur Feng, vous ne pouvez pas dire ça, et vous ne pouvez pas vous comparer à Li Wenbo. Si vous continuez à mal me comprendre comme ça, alors je démissionnerai pour prouver mon innocence. Je dois prendre les devants. S'il me retient ici, c'est qu'il croit à mes explications. Sinon, je devrais trouver une autre solution. Il faut tout anticiper avec prudence. Han Qianyu, surpris. Bloquez-la. Han Qianyan, quel caméléon vous faites? Han Qianyan, ce surnom que Sully et sa bande m'ont donné. Si Sully apparaît maintenant, elle va tout gâcher pour moi. Sully, que me voulez-vous exactement? Li Wenbo m'a dit que vous êtes un poids lourd maintenant. Y a-t-il un métier que vous ne simuliez pas? Fleuriste, femme divorcée, mannequin de club, photographe voyageur. Combien de vies avez inventé pour nous nuire? Je rétablis simplement la justice, en punissant ceux qui détruisent les familles. Ah, arrêtez, vous êtes juste jaloux de voir quelqu'un vous surpasser. Soyons clairs, mon soutien actuel est bien plus puissant que Li Wenbo. Après tout ce cirque, je reste le phénix. Tandis que vous n'êtes qu'un rien. Vas-y, frappe-moi. Ils vous ont payé pour ce spectacle? Les rôles se sont inversés. Han King, votre cible maintenant, c'est Feng Xiqian. Hein? Feng Xiqian déteste être manipulé. Vous creusez votre propre tombe. C'est toi, Han King? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Sully est ma petite amie. Tu l'as frappée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Emmenez-la. Lâchez-moi. Monsieur Feng, aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Feng, votre assistant a blessé ma petite amie. Je dois l'emmener avec moi. Elle m'a aussi frappé. Ses blessures sont bien plus graves que les tiennes. Qui a fait ça? T'as une sacrée langue quand tu dragues. Mais là, tu deviens muet, hein? Je te demande, qui l'a frappé? Sully. C'est parti parce que... Je me fous des raisons, je ne regarde que le résultat. Et le résultat, c'est que ma femme est blessée. Monsieur Feng, une personne de votre rang, ne s'impliquerait pas dans des histoires aussi futiles, non? Puisque Monsieur Wang le présente ainsi. Faites-en ce que vous voulez. Emmenez-la. T'as osé toucher à ma femme. C'est une gifle en public. Tu vas voir ce qui arrive quand on m'énerve. Feng Xiqian, je vous montre un peu de respect. Ne jouez pas à ignorer vos intérêts. Je veux absolument cette personne aujourd'hui. Monsieur Feng. Monsieur Wang, votre petite amie, Sully, vous savez très bien ce qu'elle a fait. Mieux que quiconque, non? Laissez-moi vous conseiller, Monsieur Wang. Si vous protégez quelqu'un, ayez le pouvoir de le justifier. Allons-y. Pas si rouge que ça, hein? Poche de glace. Le gonflement a diminué. Ça fait mal? Hier, ça faisait mal. Si on vous frappe encore, répondez immédiatement. Et les épouses, aux maris influents? Peu importe qui. Je m'en occuperai pour vous. Sous quel prétexte? Aucun prétexte nécessaire. Tu peux m'embrasser? Il n'y a personne. Si tu veux m'embrasser, fais-le. Tu en as envie? Tu crois résister à la tentation? Mais parfois tu perds le contrôle. As-tu le courage de suivre ton cœur? Au bon moment, les douces paroles d'une femme sont un supplice pour l'homme, un poison rationnel. Plus c'est flou, plus c'est ambigu, plus ça devient incontrôlable. Madame Feng. Le contrat est terminé. C'est terminé. Mademoiselle Anne, vous avez des problèmes? Pourquoi vous vous retirez? Feng Xiqian est déjà venu chez moi. J'ai l'enregistrement audio et la vidéo comme preuve. Je savais que je ne me trompais pas sur vous. L'argent est le meilleur motivateur. Retrouvons-nous demain matin. D'accord. Pardon, Monsieur Feng. Ma grand-mère est très malade. Je dois aller à l'hôpital pour la voir. Voulez-vous une voiture ou de l'aide? Non, c'est inutile. Désolé pour le dérangement. Je peux y aller seule. Merci, Monsieur Feng. Je suis désolé, même si je ne vous ai jamais rencontré. Je dois utiliser votre nom pour demander un congé.
Vous avez fini de vous embrasser? Maintenant je comprends enfin. Qui a vraiment une maîtresse. Mademoiselle Anne, j'ai trouvé votre badge dans le parking. Alors? Vous avez tout vu, n'est-ce pas? Madame Feng ne vous donne que sa version. Difficile de distinguer le vrai du faux. Vous le plaignez, Feng Xiqian. La compassion n'est pas toujours vertueuse. Mal placée, elle vous blessera. Faire le chien obéissant. Gagner la confiance de mon père, puis opérer une substitution pour finalement devenir un loup vampire. Ne mérite-t-il pas son sort? Pourquoi l'avoir choisi alors? Peu importe ce que vous avez vu ou entendu. Respectez notre contrat. Je vous paie, vous m'obéissez. Dans cette affaire, c'est moi la lésée. Alors gardez votre pitié pour d'autres. Claire? Madame Feng, je combats les maîtresses. Je n'en deviendrai pas une. Je quitte ce poste. Attendez, Mademoiselle Anne, vous croyez pouvoir partir indemne? Si vous échouez avec mes moyens, détruire une fille sans ressources comme vous sera un jeu d'enfant. Une ennemie comme moi vous causera bien plus de problèmes que quiconque. Ma femme est avec la secrétaire. On dirait que vous avez une relation particulière. Xiqian, n'oublie pas de m'accompagner chez mes parents ce week-end. Si papa sait que tu viens, il sera ravi de te voir. Anne King, dépêche-toi de faire tes valises, ne perds rien. Monsieur Feng. Vous semblez proche de l'assistant Anne. Pas si proche, vraiment. On s'est croisés au centre commercial d'en face. Alors on a pris un goûter ensemble. J'ai une réunion avec un client à l'étage. Continuez votre discussion. À ce stade, continue comme ça. Tu ne me sauves pas juste moi, tu te sauves aussi toi-même. Tu oses me trahir sous mon nez. Tu as du culot. Spécialiste en rupture de maîtresse, c'est un métier plutôt intéressant. Que c'est irrésistible, cette petite bouche de la vôtre. Mais chaque mot est un mensonge. Quel dommage. Je ne vous ai même pas encore embrassé. Comment pourrais-je supporter de la détruire? L'impact de la pièce choisie par ma femme m'a vraiment pris au dépourvu. Je dois admettre. Il y a eu 2 fois où j'ai failli tomber dans le panneau. Quelles 2 fois? La première fois. Près de la piscine. La seconde fois. Chez vous. Monsieur Feng, je sais que j'ai eu tort. Voulez-vous me laisser partir, s'il vous plaît? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Tu veux fuir. C'est trop tard. Tu es entré dans le jeu, assumant les conséquences. Si tu échoues, destruction totale. Si tu réussis, j'aime anéantir moi-même ces ennemis intrigants. À moins que tu ne m'empêches de me réveiller. Tu comptes me punir? Un problème? Tu as peur maintenant? Monsieur Feng. Je veux me racheter. Comment comptes-tu t'y prendre? Entrez, je vous prie. Spring Bay, la plus célèbre demeure de Jacobo. L'argent ne peut l'acquérir. Bonjour, Monsieur Feng. Prenez soin de Mademoiselle Anne désormais. Pas un mot à l'extérieur. Personne d'autre que moi. Même le personnel n'a accès ici. Bien, Monsieur Feng. L'endroit idéal pour danser. Feng Xiqian veut m'emprisonner ici. Pour en extraire la moindre parcelle de valeur. Une claque puis une douceur. Sa méthode pour torturer les gens. Je l'ai compris. Ceux qui refusent de se soumettre. Il ne lâchera jamais. J'ai appris à danser enfant. Tu danses remarquablement. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Et si tu m'aidais à piéger un autre homme? Se disputer les droits d'acquisition de Wanli, c'est bien trop audacieux selon moi. Linzonji a un immense réseau à Penang. Je déconseille de l'affronter. Nos chances sont minces. Je dirige Yuajing depuis 3 ans. Tous les dossiers que j'ai menés, aucun n'a échoué. Mais Linzonji, c'est l'oncle de Madame Feng. Pour cette entreprise, endetté jusqu'au cou, faire s'opposer 2 familles, ça n'en vaut pas la peine.
Avec Monsieur J comme médiateur. Comment ça pourrait arriver? Monsieur Feng, vous m'en voulez vraiment, hein? Huajing relève de ma décision. Huajing appartient à la famille Yin. C'est l'affaire du PDG Yin. Allez me chercher un café. D'accord. Le PDG Yin est mon beau-père. Étage MJ, travaille pour moi. C'est clair? Si je règle ça avec Ji Weijin, vous me laisserez tranquille? Laissez-moi partir, d'accord? Assistant Han. Monsieur J. J'ai entendu parler du passé de Han. Madame Feng vous a informé, non? Malin, je savais que je ne me trompais pas, mais cette fois, elle ignore ma présence. Gardons cela entre nous. On dirait que vous et Madame Feng êtes liés depuis longtemps. Pour être franc, je cherche toujours des partenaires partageant ma vision. Je veux percer à Huajing. Vous connaissez le sens du tout donner? Je ne vis pas sous la coupe de quiconque. Monsieur J, vous me faites tant confiance. Ne craignez-vous pas une trahison? Assistant Han, pourquoi me trahiriez-vous? Parce que je travaille pour Monsieur Feng. C'est inexact. Personne n'appartient à quiconque. Nous appartenons tous à l'argent. Puis-je vous demander si vous gagnez assez en un an pour acheter une maison? Non, je ne peux pas. Je peux vous promettre 10 maisons. Où vous voulez. Que veut Monsieur J? Je pense que je veux Wang Li. Monsieur Feng, vous osez braver l'oncle de Madame Feng, juste pour récupérer Wang Li. Ça prouve la valeur de Wang Li. Je peux obtenir le cachet de Monsieur Feng? Sérieusement, n'est-ce pas trop risqué? Monsieur J, votre affrontement avec Monsieur Feng est déjà un pari, n'est-ce pas? Tant qu'il n'a pas verrouillé l'affaire, je veux prendre Wang Li sous mon contrôle en premier. À l'avenir, ça pourrait servir de levier contre lui. Monsieur Feng, si Ji Weijin tombe dans votre piège cette fois, me laisserez-vous partir? Ai-je jamais promis ça? Monsieur Feng, voici la lettre de nomination avec votre cachet personnel. Je l'ai reçue. Désormais, Wang Li est sous ma gestion. Alors, ce coup-ci, vous a pris au dépourvu, non? Vous avez infiltré quelqu'un ici. Qui l'a fait? Peu importe vos manigances. Pour contrer Monsieur Feng, ça ne marchera pas. Ce n'est pas une question de force, mais de résultat. Vous pouvez surveiller jour et nuit, mais pas contre un traître interne. C'est Yin Yi. C'est fait. Peu importe le coupable maintenant. Ce n'est qu'une entreprise en faillite. Je veux voir. Même si après cela, tu as tout obtenu. Quelles compétences réelles possèdes-tu pour mener cette partie jusqu'au bout? Quoi qu'il en soit, l'affrontement entre toi et moi est officiellement lancé. Monsieur Feng est en difficulté. Pourquoi paniquer? À l'instant, pendant l'assemblée des actionnaires, Monsieur J a été emmené, et il était même menotté. Le groupe Wenli traîne. Trop d'affaires non réglées. En tant que président actuel, il doit en assumer l'entière responsabilité. Sortez, tout le monde dehors. C'est ton œuvre? De quoi parles-tu? Il est déjà arrêté, et tu continues à jouer la comédie? Viens m'en parler quand tu te seras calmé. Feng Xiqian, même mon père ne l'a jamais attaqué, mais toi si. Je n'ai rien fait contre lui. Il a enfreint la loi. Enfreint la loi? Ce n'est pas le genre à être négligent. Tu l'as piégé. Défendre un autre homme, devant ton propre mari, n'est pas la stratégie la plus sage. Monsieur Yin, calmez-vous. Respirez un bon coup. Xiqian, au nom de nos 3 ans de mariage, laissez-le partir. Quand tu as placé cette femme à mes côtés et comploté contre moi, pensais-tu à notre relation? Est-ce elle qui m'a trahi la première? Ou l'as-tu découvert seule? Tu n'imagines pas l'étendue de mon influence. J'ai surestimé mes capacités. Xiqian, que te faut-il pour le libérer? Relâcher un tigre dans la nature. Crois-tu que je permettrais un tel risque? Veux-tu le pousser au suicide? Han King, as-tu déjà obtenu les preuves? Oui, tu gagnes du temps, ne voulant pas les remettre. Concernant Ji Weijin, y étais-tu mêlé? J'étais au courant. Monsieur J m'a avoué vouloir racheter Huajing Group, sans vous en parler. Il ne tenait pas à vous. Vous n'étiez qu'un marchepied pour son ascension. Et toi? Aucun intérêt caché? Alors pourquoi retenir les preuves? Réponds-moi. Ce soir-là au garage, j'ai vu Monsieur J et vous, dans sa voiture. Vos dires et la réalité sont contradictoires. Je ne sais plus croire qui. Ta gueule.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, super, vous vous êtes alliés tous les deux, juste pour me trahir. Han King, n'oublie pas que je connais tous tes secrets. J'ai fait ce que tu voulais. Je peux partir maintenant? Pourquoi tu me traites comme ça? À ton avis, Je ne veux plus deviner tes pensées. Je sais juste qu'il y a des choses que je refuse de faire. ce n'est pas à toi de décider. Mademoiselle Anne, tu crois t'en sortir indemne avec mon pouvoir et mes relations? Les ennemis comme moi sont bien plus dangereux que ceux que tu as provoqués. Maintenant que tu es dans la partie, assume les conséquences. L'échec. La destruction totale. Comment je suis censée m'en sortir? Tu ne rates jamais rien. Ce résultat n'est pas surprenant. Pouvoir l'appeler ainsi. Je te connais mieux que quiconque. Mais as-tu oublié ma qualité la plus dangereuse? Quiconque s'approche de ma personne ne finit jamais bien. C'est ça? Après toutes ces années, ton audace ne cesse de croître. Tu ne te retiens vraiment pas. Avec ton oncle. Monsieur Feng. Han King, voici monsieur là. L'oncle de ma femme, s'immisce dans toutes les affaires du groupe Huajing. Voyons comment Monsieur Feng compte le contrôler. Enchanté, Monsieur Lin. Assistant Anne, savez-vous tirer à l'arc? Non, je ne sais pas. Allez, je vais vous apprendre. C'est votre première fois? Oui. Ne craignez rien. Je vais y aller doucement. Monsieur Lin. Je me sens oppressé. Feng Xiqian ne connaît pas la délicatesse. Moi je suis différent. Zonji, si ce duel te fatigue, allons prendre le thé. Xiqian. Es-tu prêt à me céder ton assistante? Tu convoites mon assistante? Elle ne te sera pas utile, elle n'a aucun vrai talent. Quand je choisis une assistante, le talent m'importe peu. L'apparence prime avant tout. Quel est le problème? Dois-je vraiment lâcher prise? Fixez vos conditions. Madame Lin. Je veux rester à Huajing. Xiqian, on dirait que les femmes autour de vous ne peuvent pas vous quitter. C'est juste professionnel. Ne vous perdez pas dans votre carrière. La famille compte aussi. Alors, quand prévoyez-vous avec Yinyi d'avoir des enfants? Vous ne vivez même pas ensemble. On ne peut forcer le destin. Toute notre famille se préoccupe vraiment de son bonheur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tout se passe bien entre nous. Mais ne travaillez pas trop. L'affaire des Yin est un projet commun. Concentrez-vous plutôt sur votre mariage. Xiqian, votre assistante, vous convient parfaitement. Monsieur Lin. Est-ce que Madame Feng vous a envoyé pour vous approcher de moi? Vous avez vu les infos? Quelles infos? Feng Xiqian s'est battu pour une femme. Cette femme fatale, c'est vous? Wang Mingjuan, Monsieur Wang, c'est votre ennemi. La petite amie de Wang Mingjuan, Sully, c'est mon ennemi. Le groupe Huajing a intercepté un contrat sur lequel le groupe Wang travaillait depuis 6 mois. Feng Xiqian et Wang Mingjuan n'avaient aucun conflit avant. Mais si Feng Xiqian tombe amoureux de l'assistante Anne, ça pourrait être intéressant. Mais Monsieur Feng est déjà marié. Les morales sont vagues et dénuées de sens. C'est facile de les changer quand on est au sommet. Yinyi a enfin agi. Vous avez vu l'info sur Han King collée à Monsieur Feng est en une des journaux. Il y a même des photos. On dirait que les rumeurs d'adultère sont confirmées. On dirait que Huajing va être bouleversé. On dirait que Huajing va être bouleversé. Je viens de voir le magazine ce matin. Je ne m'attendais pas à voir la réalité si vite. Monsieur Yin. Han King, mon assistante. Yinyi est au courant. Entrez avec moi. Père. Pourquoi lui faire peur? Plus vous la protégez, plus sa fin sera tragique. C'est quoi ce bordel? Comment osez-vous venir déranger notre famille?
Mademoiselle Anne. Si je veux vous voir disparaître, vous faire disparaître de ce monde, serait un jeu d'enfant. Monsieur Yin, vous faites erreur. Ne croyez pas pouvoir utiliser vos combines de midinette pour m'impressionner. Les femmes comme vous, j'en ai vu des dizaines. Vous croyez que je suis trop proche de Monsieur Feng? Si vous le souhaitez, je peux demander une mutation. Tout le monde sait quel jeu vous jouez. Vous n'abandonnerez pas si vite. Alors que voulez-vous? Dites-le clairement. Je veux que tu disparaisses à jamais, réduite en cendres, effacée de ce monde. Capable de ça? Vous trouvez ça raisonnable? Si vous pensez que votre argent vous donne le droit d'écraser les gens, alors désolé, je ne jouerai pas. Je n'ai aucune obligation. Que se passe-t-il ici? Qui embête ma petite amie? Vous la connaissez? Évidemment, Anne King est à moi. Zonji. Tu ne sais vraiment pas lire les gens, hein? Quoi, tu crois en être capable? C'est ça? Si c'est ma femme, je l'admettrai sans problème. Quoi qu'il arrive, ça ne regarde pas votre famille. Vous. Alors Zonji et mon assistante ont une liaison? Maintenant je suis curieux. Anne n'a jamais mentionné votre relation avec lui. Ma vie privée n'a pas à être étalée au grand jour. Anne King, Sikian. Vous êtes trop curieux. Si tu cherches quelqu'un de solide pour te soutenir, je suis bien plus fiable que Feng Sikian. Zonji, c'est à cause des médias qui ont déformé l'histoire. Et impliqué Monsieur Feng dans ce scandale. C'est ma faute. J'ai quitté le festival pour un client. Ne t'inquiète pas. Désormais, rien n'est plus important que toi. Zonji fait presque partie de la famille Yin. Ses choix amoureux sont l'affaire de la famille Yin. Votre accent, vous n'êtes pas de Jacobo? Je viens de Nanjo. Que font vos parents? Mon père est en prison, à perpétuité. Ma mère est morte il y a 6 ans. Zonji, tu ne savais pas? Je savais. Alors pourquoi tu la fixes? C'est ma femme. Qui d'autre regardait? Je devrais laisser les autres la mater? Qu'a fait ton père? Je ne veux pas en parler. Si ton partenaire a un proche criminel, ton avenir n'est pas seul en danger. La réputation de ma famille serait ruinée aussi. Tu comprends ça? Je comprends. Je n'ai pas besoin d'une femme pour réussir. Je choisis celle que j'aime. C'est en ça que je diffère de Sikian. Non, beau-fils. On y va. J'ai pris une photo de Feng Sikian. Je veux divorcer, ce n'est pas grave. Arrêtez de penser divorce. Papa, vous n'êtes pas furieux de ce qui s'est passé avec Feng Sikian? On a croisé Monsieur Feng et Mademoiselle Anne au restaurant tout à l'heure. Ils ont dit que tout ça dans le magazine était inventé. Taisez-vous, qui vous a permis de parler ici? Ce soir-là au dîner, l'un Zonji était présent aussi. Il a dit qu'en réalité, Anne King est sa petite amie. Anne King est la copine de mon oncle? Papa, laissez-moi vous dire, je connais cette femme depuis un moment. Elle est complètement inappropriée, indigne de mon oncle. Zonji a vraiment agi trop impulsivement cette fois. Pédong. On devrait aller à l'hôpital maintenant. Attendez. Vous ne gérez même pas la santé de papa. Alors, vous vous cachez dans notre famille, pour vivre grassement? Femme sans vergogne, à vouloir approcher un vieillard par vos manigances. Vous êtes vraiment dégoûtante. Pédong, vous ne pouvez pas faire ça. C'est quand même votre fille. Shen, vous avez subi une injustice. Maman est partie il y a 2 ans, et vous fréquentez cette femme depuis 3. Maintenant vous voulez l'introduire chez nous? Yini, tu es ma fille, mais tu ne peux pas déverser ta colère sur mon entourage. Si tu ne sais pas gérer ton mariage, si tu ne peux retenir Feng Sikian, c'est ton problème. Ne t'en prends pas aux autres ici. Pousse-toi. Anne King. Vous avez trahi votre promesse et nous avez trahis. Vous avez fait emprisonner Ji Weijin, et vous utilisez mon oncle pour vous tirer d'affaire. Je ne vous laisserai pas filer. Que voulez-vous exactement? J'ai déjà divulgué votre adresse. Attendez que vos ennemis vous rattrapent. Qu'est-ce qui vous amène ici? Encore une fois, je vous sors du pétrin. Je viens chercher un remerciement. Que voulez-vous dire? Vos informations ont fuité, et rien ne vous est encore arrivé. Vous ne trouvez pas ça étrange? Comment l'avez-vous su? Yini est ma nièce. Si elle engage quelqu'un pour agir, vous croyez que je l'ignore? Entrez. Monsieur Lin, voulez-vous rendre cette relation fictive réelle? Pourquoi pas? Monsieur Feng m'a déjà prévenu. Vous êtes un séducteur invétéré. Vos paroles sont mensongères. Il a toujours voulu ma perte. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier. À chaque étape de la vie, agissez selon ce qu'elle exige. Les hommes sont plus lucides que les femmes là-dessus. Le mot « amour », pour un homme assoiffé de profit, n'a aucune valeur. Il peut l'abandonner sans hésiter. Alors, aux yeux d'un homme qui ne cherche que le profit, ai-je de la valeur? Cela dépend de qui on parle. Si c'est Feng Sikian,
Il ne vaut rien. Je sais ce qui se trame vraiment entre lui et Yinyi, mais pour l'instant, je ne m'intéresse pas à vos jeux et manigances. Je ne m'intéresse qu'à vous. Ouvrez la porte. Votre vie nocturne est plutôt agitée. Si occupé, hein? Va dans la chambre. Non, salle de bain. Cachez-vous un moment. Sortez quand il partira. Je doute qu'il parte vraiment. Monsieur Feng, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Feng. Il est tard, je dois dormir. Me cachez-vous quelque chose? Les secrets ne se gardent pas éternellement. Alors arrêtez de jouer au cambrioleur. Zonji, je suis là. Inutile de feindre de ne pas me voir. Sikian, vos talents d'enquêteur rivalisent presque avec ceux des professionnels. Assistant Anne, ce n'est pas moi qui ai failli, c'est votre jeu qui manque de crédibilité. Pourquoi êtes-vous là? En avons-nous parlé au dernier dîner? C'est ma petite amie. L'amour de Monsieur Lin n'est pas anodin. Pouvez-vous le gérer? Dînons ensemble demain soir. Mademoiselle Lin. Je dois travailler tard, je n'aurai probablement pas le temps. Les femmes qui me repoussent suscitent chez moi un vif intérêt. Suis-je masochiste à ce point? Mademoiselle Lin, vous êtes drôle. C'est la deuxième fois que vous me traitez ainsi. À la troisième fois, j'espère un autre qualificatif. Du genre? Très séduisant. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Arrêtez, s'il vous plaît. Je l'ai caché parce que j'avais peur d'un malentendu. Vous avez un amant de réserve? Non, ce n'est pas ça. Je l'ai vu 4 fois en tout. La passion de Linzonji, c'est semer le chaos puis s'éclipser, sans avantage personnel. Il ne s'implique jamais, il ne participerait pas à votre comédie gratuitement. Lâchez-moi. N'êtes-vous pas une séductrice? Pourquoi ne pas vous laisser aller? Pouvez-vous me laisser partir? J'ai mordu à l'hameçon, Han King. Un poisson qui mord à l'hameçon ne peut qu'être remonté. Je n'ai jamais compromis mes principes pour de l'argent, mais maintenant, je voudrais presque ne penser qu'à l'argent. Car si seul l'argent comptait, je ne perdrais jamais contrôle. Dans ce monde, seule une femme ose vous tromper, c'est moi. Monsieur Feng. Je veux m'assurer que vous vous souviendrez de moi. Jamais. Je ne veux plus perdre contrôle. Sortir de cette marché dangereux au plus vite est ma seule issue pour me sauver. Mais Lin Zongyi a déjà avoué devant Yin Pedong que Mademoiselle Han est sa compagne. Yin Pedong ne toucherait jamais à la femme de son beau-frère. Croyez-vous vraiment que Yin Pedong se soucie de Linzonji? En réalité, le véritable cerveau derrière tout ça est Madame Feng. Mademoiselle Han en savait trop. Son erreur n'était pas d'aider Yinyi à me nuire. Monsieur Feng. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je craignais que vous ne tentiez de m'embêter avec vos petits jeux de pouvoir. Je viens vous aider à déménager. Prévoyez-vous de cacher quelqu'un? Bien deviné. C'est inutile, merci. Je peux m'en occuper seul. Madame Lin. Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez déménagé? Oui. Sikian se donne vraiment beaucoup de mal pour vous protéger. Même avec toute sa protection, ce n'est qu'une autre forme de prison dorée. Mademoiselle Anna Ducran. Madame Lin, si j'avais besoin d'un service, m'aideriez-vous? Que voulez-vous, Mademoiselle Anne? Je veux quitter Jacobo, le plus loin possible. Pourriez-vous m'emmener? Yinyi s'en moque que son mari la trompe. Mais moi, je ne peux l'accepter. Je crois au karma. Trop d'hommes abandonnant famille finissent par en payer le prix. Alors je suis convaincu qu'avec les bonnes armes, on peut viser leurs points faibles. Je pourrais peut-être vous aider. Faiblesse.
Monsieur Qin. Monsieur Feng, je n'arrive pas à croire que vous soyez venu aussi. Madame Feng. Monsieur Qin, j'ai tellement entendu parler de vous. Madame Feng. Toutes mes excuses. Vous êtes vraiment la personne la plus éblouissante ici ce soir. C'est Sikian qui l'a choisi pour moi. C'est mon assistante. Ne soyez pas irrespectueux envers Monsieur Qin. Vous êtes donc l'assistante de Monsieur Feng? Pour l'instant. Quant à l'avenir, ça dépend de Monsieur Feng, n'est-ce pas? Vous devriez surveiller vos arrières. Félicitations, Monsieur Lay, pour avoir remporté notre deuxième enchère. Permettez-moi de présenter notre troisième objet aux enchères, un collier en diamant. Vous y prenez vraiment goût, non? L'offre de départ est d'1 million. 2 millions. 8 millions. 8 500 000. 10 millions. 10 millions. Monsieur Feng du groupe Wajing, il propose 10 millions. D'autres enchérisseurs? Félicitations à Monsieur Feng, il remporte le troisième objet de collection. Tu as du culot. J'adore ce collier en diamant. Et puis, rien de plus sexy qu'un homme qui dépense pour sa femme. L'argent ne m'intéresse pas. Une femme qui aime dépenser et s'exhiber, aussi sexy soit-elle, finira par lasser n'importe qui. Tu oses vraiment courir ailleurs? Qu'est-ce que tu manigances? Tu veux un scandale? Monsieur Feng joue l'innocent, capable d'agir, pas d'assumer? Sikian, fais le nécessaire pour calmer le jeu. Trouve une solution. Je n'ai rien dit à papa pour l'instant. Sinon, ça ne serait pas si calme. Si tu refuses mes conditions, je réglerai ça à ma manière. Je ne garantis pas les conséquences. C'est quoi ce boucan? Vous exagérez, non? Ankin est dans ton lit là? Tu te rends compte de ce que tu fais? Tiens-toi bien à l'avenir. Plus de récidives. C'est pourtant Monsieur Feng qui a insisté pour m'emmener. Je sais exactement ce que tu mijotes. Tu veux juste que tout le monde soit au courant de mon infidélité, n'est-ce pas? Ankin, cesse de jouer avec moi. Crois-tu que je veuille l'étaler? Être la maîtresse de Feng, c'est un honneur selon toi? Tu m'as cloîtré à Spring Bay. Comment veux-tu que je me relève? Ankin. Que cherches-tu vraiment? Ce que je veux, me sauver la mise. Seulement quand tout sera révélé. Au grand jour, je pourrai prouver ma valeur. Et toi, tu devras assumer la honte d'avoir quitté ta femme. Va à la piscine d'abord, je te rejoins. Cette nuit-là, j'ai dû tout donner pour enfin le semer. Depuis, Yin Pedong verrouille sa porte. Le plan est-il réalisable? Envoyez Mademoiselle Anne dans son lit, ça ne sera pas simple. Si vous y arrivez, pourquoi pas elle? Monsieur Feng, êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout? Vous disiez autrefois qu'on ne s'amuse qu'à égalité. Si Mademoiselle Anne vous défie, c'est qu'elle a du talent. Allez-vous vraiment la laisser filer? Personne ne peut éradiquer totalement ses désirs. Le cœur échappe à tout contrôle. Pour survivre dans ce monde de pièges, on ne peut avoir aucune faille. On dirait que vous craignez de tomber sous le charme de Anne. Il faut en finir. Changeons de cible immédiatement. Ankin. Que fais-tu? Je me suis endormie. Puis j'ai fait un cauchemar. Tu tenais un couteau dans mon rêve. Tu me forçais. Tu m'as donné deux choix. Mourir. Ou céder. J'ai choisi de céder. Je ne veux pas mourir. Puis tu m'as livré à quelqu'un. Je tente une dernière fois. De faire changer Feng Sikian d'avis, pour qu'il arrête de vouloir m'envoyer chez Yin Pedong. Tu as tout entendu. Les cauchemars deviennent-ils réalité? Ankin. Tu aurais pu rester en dehors de cette histoire. Tous ceux que tu provoques ne te laisseront pas t'en sortir. Le succès a un coût. L'échec coûte encore plus. Ai-je vraiment commis un crime impardonnable? Le pardon dépend de moi, pas de toi. Si j'étais si facile à manipuler, je ne serais pas là où je suis. Sais-tu de quelle tempête j'ai dû me sortir? Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Madame Lin, je vous en supplie, aidez-moi. Que s'est-il passé? Guan Shen est en réalité un infiltré, envoyé par Feng Sikian. Sa couverture est compromise. Feng Sikian veut me donner à Yin Pedong comme maîtresse. Monsieur Lin. Ankin, calmez-vous un instant. Que puis-je faire? Faites-moi sortir d'ici. Je ne peux pas m'échapper seul. Feng Sikian a probablement des gens sur mon dos. Ma voiture, mon téléphone, rien n'est plus sûr désormais. Je n'imaginais pas tant de cruauté. Madame Lin, je vous rembourserai, c'est promis. Si vous disparaissez, comment me rembourserez-vous?
Allons-y, rendons-nous chez les Yi. Non, je n'irai pas. Je ne tomberai pas dans ce piège. Han King, s'il vous y emmène lui-même. Il n'y aura plus de retour possible. Si vous fuyez simplement, qu'il vous traque par la justice, où irez-vous? Pedong, c'est l'heure de vos médicaments. Qui est le cerveau derrière tout ça? Pedong, vous vous méprenez totalement. Je suis allé dans votre chambre pour classer vos documents. Rien de plus. Pedong, après toutes ces années, vous savez qui je suis. Je vous suis toujours resté fidèle, sans jamais douter. Espèce de sensorède. Tu oses encore me mentir, après 3 ans de bienveillance? Que faites-vous ici tous les deux? Vous ne vous sentez pas bien? Vous avez besoin de quelque chose? Faites revenir Han King pour la nuit. Vous ne vous intéressiez pas à elle? Zonji ignore toujours tout, n'est-ce pas? Père est en train de faire le ménage. Vous tombez vraiment mal. Y a-t-il un détail qui m'échappe? Père en a assez. Aucune raison de rester avec les Yin. Ça ne fait que créer des tensions. Vous avez vu les infos? Quelles infos? Sikian a dépensé 3 millions pour étouffer un scandale. Tout ça à cause d'elle. N'est-ce pas votre femme? Votre femme oserait sans vergogne draguer Sikian ainsi? Han King est déjà venu. Elle m'a tout avoué. Han King, que se passe-t-il vraiment? Dites-le lui. Monsieur Feng m'a forcé à être sa maîtresse. J'ai refusé. J'en ai parlé à Zonji. Il m'a dit d'accepter, car c'est le seul moyen, sous la pression publique, que Monsieur Feng me licencie. Mademoiselle Anne. Arrêtez ces mensonges. Elle ment? Quelle preuve avez-vous? Assez. Allez-vous vraiment vous comporter ainsi, pour une femme à la réputation douteuse? Han King. Monsieur Yin. Feng Sikian sait-il ce que je prépare? Demain matin à 5 heures. Le chauffeur vous conduira à la gare. Prenez le bus pour Binassi. Mes hommes vous récupéreront sur place. Monsieur Lin. Pourquoi ne pas dormir dans le lit? Quoi? Vous m'invitez à vous rejoindre? Ou peut-être changer de rôle. Pourquoi ne pas dormir sur le lit? Je suis séduisant. Pas vulgaire. Reposez-vous bien. Accroche-toi bien. Que se passe-t-il? On nous suit. C'est la voiture de Monsieur Lin. Elle ne dérange personne. La voiture est à Monsieur Lin, mais les occupants sont avec notre Monsieur Feng. J'appelle la police sinon. Appelle-les, je te ratatine. Han King. Je t'attends depuis longtemps. Vous croyez vraiment que Wendy Burke veut vous aider à fuir? Vous êtes une bombe à retardement. Placé à mes côtés, même avec Yin Pedong. Pour lui, c'est plus un avantage qu'un risque. Pourquoi vous aiderait-il? Souvenez-vous, les hommes d'affaires sont bien plus rusés que vous l'imaginez. Lui et moi, nous pouvons façonner une vie ou la détruire complètement. Ce n'est que quand ce n'est pas sincère que les gens se trompent. Vous lui êtes si reconnaissante. Et vous me détestez, non? Je ne vous déteste pas. J'ai tant entendu vos mensonges, que si vous disiez la vérité, je ne la reconnaîtrais probablement pas. Vous songez à sauter par la fenêtre, même estropié, vous ne fuirez pas. Une femme brisée ne m'intéresse pas. Je ne serai la maîtresse d'aucun homme. Feng Sikian, je vous ai supplié, j'ai imploré. Vous m'avez acculé à demander l'aide de Lin Zonji. C'était un jeu pour vous hier. Je ne voulais pas ça. Pourquoi ne pas me laisser partir? Parce qu'aucune femme n'a jamais gagné face à moi. J'aime votre résistance. Briser une femme comme vous est plutôt divertissant. Vous osez me manquer de respect là? Tu ne sais que japper sans loyauté. Waouh, tu changes de camp si vite. Tu n'es pas un chien. Tu es une petite chatte en chaleur.
Monsieur Feng, vous aussi pour la fête? Bonjour monsieur Zhang. Félicitations pour la nouvelle, Monsieur Feng. Quelle nouvelle? Madame Feng est à la clinique gynéco de l'hôpital central. Vous ne saviez pas? Ma femme est le médecin-chef là-bas. Elle est tombée sur Madame Feng par hasard. Elle veut peut-être me faire une surprise ce soir. Vous êtes à l'hôpital, n'est-ce pas? Vous avez vu Madame Zhang? Oui, c'est vrai. Je suis enceinte. Vous rentrez ce soir? J'ai quelque chose à vous dire. C'est une bonne nouvelle. Bien sûr que je rentre. Madame Feng, je vais. On dit que vous tentez de séduire mon père maintenant, c'est ça? Vous faites erreur. C'est votre mari qui m'a demandé. Han King, je vous fais confiance. Mais que m'avez-vous fait cette fois? Manigancer contre Ji Weijin, semer le chaos dans notre famille, vivre dans la meilleure résidence de Jacobo. Han King, où est passée votre déontologie? Madame Feng est enceinte. Essayez-vous de me piéger? Je ne menace pas votre position. Alors pourquoi utiliser un enfant pour m'accuser? Combien Feng Xiqian vous a-t-il payé? Je n'ai pris aucun argent. Han King, je sais parfaitement de quoi vous êtes capable. Aucun homme ne garde un centime que vous ne puissiez lui prendre. Mais laissez-moi vous avertir. Si vous osez prendre un seul centime, je vous ferai quitter Jacobo pour toujours. Me croyez-vous? Je comprends. Vous me bloquez aujourd'hui. Par peur que je vole la fortune de Feng Xiqian. Avec nos compétences communes, nous pourrions vider la moitié de Yuajing, sans laisser la moindre trace. Maintenant que vous êtes enceinte, vous avez sauvé votre amant. Et aider Feng Xiqian à se sortir d'un mauvais pas. Les inquiétudes de votre père envers lui ont aussi disparu. Si vous abandonnez l'idée du divorce, il n'a aucune raison de mettre fin à ce mariage. Han King, puisque vous savez tout, cessez vos manigances. Le bébé que vous portez n'est pas de Feng, mais ça ne vous empêche pas de l'utiliser. Il se fiche de qui est le bébé. Vous n'avez aucune honte. Madame Feng est enceinte. Que faites-vous ici? Peur que je m'enfuis. De prendre une raclée. Vous ne pouvez pas m'appeler? Et ensuite? Oseriez-vous la gifler en retour? La frapperiez-vous? Elle a le droit de me frapper. Vous avez celui de la frapper? Je ne peux que subir tout ça. Feng Xiqian, pouvez-vous me laisser partir? Je vous en supplie. À partir de maintenant, Yinyi ne mettra plus les pieds ici. Vous pouvez vous cacher un temps, mais pourrez-vous toujours? Elle trouvera toujours un moyen de revenir. Je vous transfère cette propriété. En dédommagement? Je n'en veux pas. Alors que voulez-vous? Je veux partir. Je veux ma liberté. D'accord. Je vous libérerai. Je suis désolé, je ne vous ai pas sorti plus tôt. Monsieur Lin, vous avez déjà tant fait pour moi. C'est à moi de vous remercier. Donc votre plan est maintenant d'utiliser le nom de ma fiancée pour redorer votre réputation et échapper au contrôle de Feng Xiqian. S'il y a quelque chose que je puisse faire, je ferai de mon mieux. Une femme aussi remarquable que vous, n'est-ce pas du gâchis? De rester fiancé? Montons les enchères. Oseriez-vous m'épouser? M'épouser? Tu as bien entendu, si nous nous marions. En tant qu'épouse de l'oncle de Yinyi, Feng Xiqian oserait peut-être séquestrer les femmes qu'il désire. Mais il ne me défierait pas. De plus, en tant que belle-sœur de Yin Pedong, même s'il le voulait, il n'oserait pas. Les puissants prêtent plus d'attention à la réputation familiale. Un scandale éclate, la Yuajing affronterait une crise sans précédent. En tant que PDG, tous ses biens et sa réputation s'effondreraient du jour au lendemain. Feng Xiqian y réfléchirait à 2 fois. Alors, si nous nous marions, quel est votre intérêt? Bien sûr, j'y gagne aussi. Ma priorité, c'est de ne jamais vous trahir. Mais je dois utiliser cette situation. Han King, réfléchissez Y. Mais je n'ai rien à vous offrir. Un accord durable prend du temps. Inutile de se précipiter. Êtes-vous nerveuse, future Madame Lin? Vous n'êtes pas nerveux, Monsieur Lin? Célibataire depuis des années. Je me marie enfin. Comment ne pas être nerveux? Une fois marié, votre vie privée est la vôtre. Si quelque chose fuite, je jouerai mon rôle d'épouse et réglerai ça discrètement. Si vous ramenez une femme, prévenez-moi simplement. Je m'assurerai de partir avant votre retour. Vous êtes très prévenante. Où est ma chambre? La suite principale est en face. Et vous? Demain matin à 11h30. Je viendrai vous chercher. Merci. Tu veux quoi? 2 options s'offrent à toi. Premièrement, tu veux voir mon talent avec un flingue. Deuxièmement,
Suis-moi sans discuter. Si tu bouges, tu ne t'en sortiras pas non plus. Je te le demande une dernière fois. Tu viens avec moi, oui ou non? T'es la seule femme qui m'ait jamais énervé. Et sans soit sortie sans une égratignure. Pas une égratignure. C'est pas la première fois qu'on me force. Si je voulais vraiment ta mort, je pourrais maquiller ça en accident de 1000 façons. Alors pourquoi tu fais ça? Anne King. Plus tu t'enfuis, moins j'ai envie de te laisser filer. Avec toi, je ne peux ni te garder, ni te laisser partir, ni t'aimer, ni te détester. Même si ce n'est qu'une arme factice au stand de tir. Pas de balles réelles? Mais à bout portant, ça perfore un crâne. Il a perdu la tête? C'est beaucoup trop dangereux. On n'a pas le temps. Préparez la com et l'équipe média. Aucune mention de mon mariage. Surtout rien sur Mademoiselle Anne. Tout ce qui la concerne reste confidentiel. Annoncez juste le mariage du président sur le site de l'entreprise. Ça suffira. Yin Pédon va péter un câble? Peu importe. Vous savez vraiment faire sensation. Se marier à l'improviste à 38 ans, sans prévenir personne. Madame Lin, vous le méritez bien. Pourquoi ne m'appelez-vous pas votre mari? Vous avez mis du parfum? C'est le gel douche. Lisse et fleurs de neige. Vous rougissez. C'est juste la chaleur ici. Ou c'est moi qui vous trouble? Est-ce que tu l'aimes? Quoi? Zonji. J'assumerai mes responsabilités d'épouse. Alors voulez-vous que je assume mes responsabilités de mari? Je ne peux promettre qu'à moi-même. Dans ce mariage contractuel, je ne suis pas en droit d'exiger quoi que ce soit. Beau-frère. Je ne suis pas d'accord. Ne m'appelez pas comme ça sans raison. C'est trop tard maintenant. Tout juste sorti du four. Zonji, l'enfant prodigue revient, hein? Ta sœur t'avait pourtant dit de te ranger et fonder une famille. Regarde la femme que tu as épousée. L'as-tu dit à ta sœur? Sur sa tombe? Elle est déjà partie. À quoi bon maintenant, de son vivant? Avez-vous amené Guan Shen à la rencontrer? Oncle. Papa veut aussi bien faire. Quelle est l'origine de Han King? Père est toujours en prison. Tu ne te soucies plus de ta réputation? Ma réputation et mon avenir dépendent-ils vraiment de l'origine de mon épouse? Arrêtez d'être aussi têtu. Quel genre de personne est Feng Xiqian et quel genre de personne est Han King? Peut-on même les comparer? Vous n'êtes pas en position de la juger. Yini, montrez du respect à Han King. Papa, Vite, les médicaments. de l'eau, ouvrez la bouche. Préparez une tisane calmante. Où est Mademoiselle Guan? Madame Lin. Mademoiselle Guanet. Un sujet tabou ici. Ne mentionnez plus jamais son nom. C'est trop tragique. Vous devriez sortir un moment. Vous êtes incroyable. Vous avez réussi à séduire mon oncle. Vous croyez vraiment passer le portail des Yin? Combien de temps pensez-vous tenir? Sachez que mon oncle a momentanément perdu la tête, ensorcelé par vous. Quand il reviendra à lui, n'espérez pas un centime. Votre oncle n'est pas dupe. Vous savez combien de femmes il a eu? Quelqu'un comme vous. Mon oncle ne tombera pas là-dedans. Mon mariage avec Zonji est acté. Les Yin n'y pourront rien changer. De plus, Zonji s'appelle Lin. Les Yin n'ont aucun pouvoir sur lui. Je ne vous dois rien, vous et votre mari. Continuez vos combats, m'enrôlant de force. Maintenant que nous en sommes là, qui doit me rendre des comptes? Vous m'avez menti et caché la vérité. Faussant mon jugement. En assumez-vous la responsabilité? Votre mari m'a séquestré, m'a forcé. Si je n'avais pas fui, coincé entre vous deux, comment cela aurait-il fini?
Yin Yi, je sauve votre mariage. C'était une si mauvaise idée? Madame, le médecin de famille est arrivé. Veuillez vous rendre au salon. Le thé sera servi dans un instant. Feng Xiqian, vous êtes fou? C'est la demeure de la famille Yin. Allez-y, parlez plus fort. Faites monter tout le monde sur le toit. Montrons à votre nouveau mari comment vous êtes dans mes bras. Monsieur. Un problème? Vous avez peur maintenant? Vous changez d'homme? Même votre parfum a changé, non? Si Yin Pédon découvre que vous draguez une autre femme, il ne vous pardonnera jamais. Yin Pédon ne laisserait jamais sa fille sans mari. Ni son petit-fils sans père. N'oubliez pas que Ji Weijin est libre. Si Ji Weijin vous convenait vraiment. Je n'aurais pas épousé Yin Yi. Monsieur. Monsieur. C'est l'heure du dîner. D'accord, j'ai compris. Vous devriez être au courant maintenant. Le bébé dans le ventre de Yin Yi, il est de qui, vraiment? Un bébé? J'avais presque oublié. Et si on faisait un bébé ensemble, cette fois, ça devrait marcher. Vous êtes dégoûtant. Oh, je peux être pire. Vous allez voir. Vous avez épousé Linzonji, mais vous jouez encore avec moi. Vous avez un sacré culot. Si ça s'ébruite, c'est sa fin à cause de vous. La famille Lin ne peut pas supporter un nouveau scandale. C'est vous qui m'avez kidnappé. Je pourrais monter ça en n'importe quelle histoire. Caméra cachée. Montage. Je l'ai appris de vous. Au fait, Shen Zisheng est enfermé à Nank. Il vit une vie misérable. Vous l'Y visitez chaque mai. C'est bientôt l'époque, non? Shen Zisheng est mon père. Après les événements, j'ai pris le nom de ma mère. Je n'ai jamais révélé la vérité sur ce qu'il a subi. Si vous me poussez à bout, je me tue ici. Tout ce que vous avez s'écroulera avec moi. Essayez donc. Si vous continuez, je m'occupe de lui sur le champ. Que faut-il pour que vous me libériez? C'est une équation sans solution. Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez les yeux rougis. Je me suis tordu la cheville sur le toit. Pourquoi êtes-vous monté sur le toit? Pour voir le coucher de soleil. Nous sommes en périphérie de la ville. Les couchers de soleil ici sont magnifiques. Après le dîner, je vous y emmènerai aussi vous promener. Vous disiez être occupé aujourd'hui. Une visioconférence à 20h, non? Peu importe mes occupations, je dois prendre du temps avec vous. Vous ne trouvez pas? J'ai appris que vous prévoyez de racheter une entreprise à l'étranger. Pourquoi me l'avoir caché? Je n'étais pas assez confiant. J'attendais que l'accord soit finalisé avant de vous en parler. Si cela aboutit, évidemment, l'acquisition se fera à votre nom. L'ambition de Xiqian de voler de ses propres ailes devient de plus en plus évidente. Zonji, vous avez infiltré des informateurs chez Huajing. Quel est votre but? Surprendre mes erreurs? Me surveiller? Zonji, je devrais porter un toast à votre honneur. Merci de me garder en alerte. Beaucoup de rumeurs circulent au conseil. Pour vous blanchir, rappelez votre beau-père chez Huajing. Comme membre du conseil. C'est exactement mon intention. Xiqian y est opposé. De quoi parlez-vous? Le retour de mon père à Huajing me ravit. Sous-entendez-vous qu'à mon âge, je ne suis qu'un administrateur. Le véritable pouvoir reste entre vos mains. Oui. Je suis juste à côté. Tu n'as rien à craindre. J'ai fait un rêve. Je t'ai vu combattre Feng Xiqian. Qui veux-tu qui gagne? Aucun. S'il gagne, tu auras des ennuis. Si tu gagnes, il te poursuivra. Je souhaite que le nom de cette personne disparaisse de nos vies. Zonji. Tu es un homme bien. Tu n'es pas comme lui. Han King. Je partirai quand tu dormiras.
toujours en vie? Il s'est passé quelque chose. Oui, c'était lui. De qui parlez-vous exactement? Yin Pedong a eu un accident de voiture. Qui vous inquiète tant? Le conducteur était ivre, l'alcool au volant est un prétexte facile. Ça masque toutes sortes de manigances. Je rouvre l'enquête. Oncle, tout est à cause de ce porte-malheur. Papa est toujours dans le coma. Quel rapport avec Anne King? Comment ne pas l'impliquer? Vous ne trouvez pas que depuis que Ankin fréquente notre famille Yin, les ennuis s'enchaînent? Yin, le stress est mauvais pour le bébé. Tout est de votre faute. Monsieur Lin. Beau-frère, vous êtes réveillé. Dieu merci. Où est Yin? Elle se repose à la maison. Vous tenez vraiment à elle. Son père vient de se réveiller, et vous l'empêchez toujours de venir. Yin ne se sentait pas bien ce matin. Alors je l'ai retenu. Le bébé va bien? Il y a des risques de fausses couches. Je ferai tout pour le sauver. Quelle coïncidence. Mon beau-frère ne peut plus être président, et maintenant le ventre de Yin risque de ne pas tenir. Sikian, l'empire Yuajing, sera désormais à vous seul. L'accident a eu lieu le jour de la réunion du conseil. Était-ce un accident ou un coup monté? Qu'en penses-tu, Robbie? J'entends partout que Zonji convoite les actions de ton père. Ça ne m'intéresse pas. Mais je ne veux pas que l'entreprise familiale Yin tombe entre de mauvaises mains. Puisque tout le conseil est présent, officialisons la décision. Zonji renonce à reprendre les actions détenues par ton père. Yin et moi renonçons aussi à l'héritage. Que faire de ces actions alors? Organisons une nouvelle réunion pour en discuter. Je suis fatigué. Fais venir l'avocat demain. Entendu. Zonji. Je sais parfaitement ce que je fais. Monsieur, vous êtes médecin? Vous pensez que ma taille est adaptée à une radio thoracique? Yin Pedong a eu un accident de voiture. C'est vous qui êtes derrière ça? Si c'était moi, que ferais-tu? Je vous dénoncerai. Dès que vous tomberez, je serai enfin libre. Et si c'était Zonji le responsable? Impossible. C'est lui qui a fait revenir Yin Pedong à Yuajing pour diviser votre autorité. Cette femme tout à l'heure était au club de Zonji. Monsieur Zhang Y a emmené. Zonji l'a gardée par intérêt. Madame Lin reste très discrète. La maîtresse de votre mari ignore jusqu'à votre existence. Que voulez-vous vraiment dire? Zonji n'a aucun sentiment pour vous. Il vous utilise comme appât. Puis il vous manipulera pour me contrôler. Quand un homme joue la comédie, les femmes ne font pas le poids. Les femmes se laissent plus facilement berner par ce qu'elles ont sous les yeux. N'est-ce pas typique de vous? Vous avez percé mon stratagème, mais l'avez laissé se dérouler. Ce n'est pas comparable. Il est encore plus retors que moi. Monsieur Lin, cette manœuvre n'est-elle pas trop risquée? Le cœur d'une femme change vite. L'amour devient haine, la haine amour. Tout est imprévisible. C'est ce qui rend cela palpitant. La vie est déjà un grand pari. Gagner le cœur d'une femme en est le plus grand défi. Certaines femmes, comme Anne King, méritent que j'y investisse. Je crains que Madame Lin et Feng Xiqian ne soient pris par les médias. Cela nuirait à votre réputation et à l'action de l'entreprise. Feng Xiqian ne laissera jamais les médias les exposer, mais Yuajing ne peut gérer. Madame Lin, qui échappe à un danger pour tomber dans un autre. Même si Zonji m'utilise, c'est toujours mon mari. Monsieur Feng n'a-t-il pas utilisé Madame Feng pour s'élever? Une femme sans famille, sans atout, devient-elle Madame Lin? Savez-vous pourquoi Zonji est encore célibataire à 40 ans? Aucune femme n'a apporté assez de valeur pour mériter d'être Madame Lin. Le plus grand trésor de Jacobo, c'est le groupe Yuajing. Hormis cela, rien ne l'intéresse. Anne King, seuls mes désirs ont de la valeur. À ses yeux, il fera tout pour m'utiliser comme monnaie d'échange. Même si vous ne le cherchez pas, il se rapprochera de vous. Parfois vous êtes trop malin, d'autres fois, naïf à en pleurer. Shen Zisheng purge sa peine dans le sud. Quand mes hommes sont allés vérifier, il venait de partir. Vous en a-t-il parlé? Trouvez un moyen de garder ma confiance un peu plus. Vous ne vous en sortirez pas quand je m'ennuierai. Shen Zisheng n'est pas qu'entre mes mains, mais aussi dans celle de Zonji. Une partie du sud est sous son contrôle. Personne ne sait si les actions de Yin Pedong finiront entre vos mains ou les siennes. J'aime gagner contre toute attente. Dites à votre indicateur de se retirer. Inutile de continuer à suivre. Entendu, Madame Lin. Franchement, vous savez tout ce qui se passe. Même moi, vous me surveillez.
Il fut un temps où je croyais que vous aviez vraiment pitié de moi, que vous vouliez m'aider à fuir Feng Xiqian. J'étais si reconnaissante. Même quand il a utilisé Shen Zisheng pour me menacer, je ne vous ai jamais demandé d'aide. Je craignais de vous mettre dans une position délicate, mais je n'aurais jamais imaginé que vous me manipuliez, tout orchestré, juste pour me renvoyer dans sa cage. On ne peut vaincre quelqu'un qu'en exploitant ses faiblesses. S'il n'a aucune faille, comment pourriez-vous le détruire? Je n'ai jamais voulu le détruire. Si vous ne pouvez l'anéantir, vous ne pourrez jamais fuir. Renommée et désir. Une fois accroché à ces deux choses, on ne s'échappe plus. Quand vous m'avez approché, vous ne cherchiez pas à me sauver. Vous vouliez m'utiliser pour piéger Feng Xiqian, l'enfoncer un peu plus, puis le faire chanter. Même avoir envoyé des gens surveiller Shen Zisheng dans le sud, c'était pour qu'il ne puisse pas agir avant vous, n'est-ce pas? Han King, j'admets vous avoir menti. J'assume tout ce que j'ai fait dans le sud, tout ce que vous avez dit, mais c'était il y a 15 jours. Aujourd'hui, tout a changé. Zhongji, faisons une dernière affaire. Une fois terminée, nous divorcerons. Mes hommes se sont déjà retirés du sud. Vous n'êtes toujours pas satisfait? Je vous l'ai dit hier soir, une fois l'avantage obtenu, nous conclurons l'accord. Je ne vous force à rien pour l'instant. Madame Lin, suivez-nous, s'il vous plaît. Puisque vous savez à qui je suis lié, vous osez encore vous en prendre à moi? Si nous pouvons suivre les déplacements de Madame Lin, c'est grâce à Monsieur Lin qui nous aide en secret. Essayez de semer la discorde, ne marchera pas avec moi. Seul Yin Yi peut approcher la voiture de Feng Xiqian. Vous travaillez pour Jiweijin, n'est-ce pas? Vous avez utilisé le groupe Wanli pour me piéger, pour défendre Feng Xiqian. S'immiscer dans les affaires des autres vous attirera des ennuis. Les affaires sont une question de stratégie et de tromperie. Vous connaissez les mêmes combines que moi. Si vous perdez, assumez. Si vous gagnez, continuez. Vous ne supportez pas la défaite. Argent, statut, pouvoir. J'ai tout perdu maintenant. Tout ça à cause de lui. Si ce n'était pour Yin qui le couvre chaque jour, serais-je encore libre aujourd'hui? Pensez-vous qu'il viendra vous sauver? Vous surestimez mon importance. Et vous avez tenté de me faire accuser pour Feng Xiqian. Alors pourquoi épouser Lin Zhongji? Patron, C'est Feng Xiqian. T'as un sacré culot. Tu es vraiment venu seul. C'est pas ce que tu voulais? Que je vienne seul? Si tu as amené quelqu'un, je m'en occupe tout de suite. On parie qui sera plus rapide, moi ou toi. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, tu m'as volé ma meuf, pris ma place, et m'a fait finir en tôle. Tu crois pas me devoir quelque chose? Ta femme? Jiweijin. Yin Yi ne te voit pas clair, mais moi si. Yin Yi n'est qu'un pion pour toi. La fortune des Yin est mon raccourci vers le succès. Pourquoi ne pas la prendre? Yin Yi devait m'épouser, puis t'es apparu. Tu as ruiné toute ma vie. Va te plaindre à Yin Pédon, ça ne me concerne pas. Yin Pédon ne peut te contrôler. Si je suis dans ce merdier, c'est à cause de toi. Si je te remercie pas moi-même, je pourrai jamais tourner la page. Dis tes conditions. Vas-y, parle. Laisse partir cette femme. Quoi qu'il y ait entre nous. Réglons ça entre hommes. Feng Xiqian, un seul sortira d'ici vivant aujourd'hui. Non. Attachez-le. Si Yin découvre que vous vous êtes donné à fond pour sauver un simple assistant, à votre avis, que ressentira-t-elle? J'ai fait exactement ce que vous vouliez. Relâchez-la. C'est vous qui me poursuivez. Depuis le début, non. Je déteste vos tentatives de corruption. Votre air suffisant me révulse. Jetez-la à terre. Partez. Je ne te dois rien. Wei Jun. Wei Jun. Wei Jun. Toute cette comédie de sa part. Vous en saviez quelque chose? Je n'étais au courant de rien. Il a juste demandé à emprunter la voiture. Xiqian. Je t'en supplie, sauve-le. D'accord? Aide-le, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je lui dois ça. Dépêche-toi de le sauver. Sauvez-le.
Madame. Monsieur Lin m'a demandé de préparer vos plats préférés. Commencez par prendre du porridge. Dites-moi. C'est les voisins, qui habitent à côté au juste. Feng Xiqian. Yin est là aussi? Je n'en suis pas certaine. Je m'inquiète juste pour elle. Je me demande comment va son enfant. Pourquoi le médecin a dit que j'ai fait une fausse couche? À cause d'un médicament? La nounou travaille pour vous? Vous lui avez demandé de supprimer le bébé? Vous m'avez fait une promesse. C'est vous qui l'avez mal protégé. Vous avez raison. C'est moi qui l'ai mal protégé. Je ne peux accuser personne d'autre. Qui m'a poussé à aller à l'usine? Qu'en pensez-vous? Impossible. Weijin ne me ferait jamais de mal. Au fond, vous savez très bien ce qui s'est passé. Vous refusez juste de l'admettre. Vous cherchez à vous venger? Calmez-vous. La mort de Ji Weijin et mon enfant, c'est votre faute. S'il ne lui était rien arrivé, c'est moi et votre mari qui serions ensemble. Vous avez tué mon bébé et fait tuer Ji Weijin. Vous vous êtes immiscé dans mon mariage. Je ne laisserai pas passer ça. Vous m'avez engagé, puis vous avez changé d'avis. Dès le début de notre accord, je vous ai prévenu que c'était votre idée. Taisez-vous. Ce n'est pas ce que tu as dit. Tais-toi. Calmez-vous. Rentrez là à la maison. Ne la quittez pas d'une seconde. Je viens de rentrer de l'hôpital et j'ai tout entendu. Que faisiez-vous dans la pièce à côté? Quelle vie vous meurt ne vous concerne pas. Vous êtes toujours marié officiellement. Tant de regards vous observent. Pardon. J'ai manqué de vigilance. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous effrayer. J'en ai assez de tout ça. Peu importe vos projets. Je vous en supplie, n'allez pas trop loin. Ce n'est pas moi. Occupez-vous d'elle. Oui. Yin Pédon. Si tu oses me toucher, je crierai partout que t'es un dégoûtant pervers. Et si tu ne peux pas sortir? Je suis la femme de Linzonji. T'aurais pas dû parler de lui. Maintenant que c'est fait, j'ai encore plus envie de te faire payer. Après la mort de sa sœur, il a tout fait pour trouver des preuves que je l'ai tué. Il m'observait comme un rapace, de loin. Mais au final, c'est sa femme qui est à ma merci. C'est son karma. Maintenant t'as deux choix. Première option. Partir avec eux. Deuxième option. Me servir. T'es qu'une bête. T'as encore du courage, hein? Très bien. Passons à la vitesse supérieure. Xiqian. Tu es vraiment de mon côté? Bien sûr, père. Je vais pas laisser Han King s'en tirer. Fais-moi un petit spectacle. Montre-moi ça. Xiqian a du talent. Il cachait ses compétences apparemment. Pourquoi compliquer les choses pour une femme? Ça ne me salira pas les mains. Alors pourquoi les vôtres? N'oubliez pas, à l'époque, vous avez réussi grâce à la famille Yin. Je n'ai pas oublié. Je vous ai donné ma fille. Et cédé Yuajing. Vous devez m'obéir sans conteste. Si vous la touchez à nouveau, j'agirai. Les craintes de Yin Yi sont justifiées. Je vous préviens aussi, ne soyez pas un loup indomptable. Soutenez-moi. Je vous rembourserai au double. Je ne dois rien à la famille Yin. Quant à Yin Yi, lors de notre mariage, elle était proche de Ji Weijin. Nous avions un contrat. Je ne l'ai jamais touché, même aujourd'hui. Et n'oubliez pas, notre accord. Notre accord stipule qu'après le divorce, je n'aurai rien de Yuajing. Mais Yin Pédon, sachez que ces 4 ans ne seront pas vains pour moi. Si vous trichez, nous coulerons ensemble. Voyons si vous avez le cran de me défier là-dessus. Vous êtes déjà dans de sales draps. Et tu oses encore te montrer arrogant devant moi? Tu parles de ta fausse alerte santé? J'ai toujours entendu dire que Zonji ne veut pas des actions de son beau-père. Je n'en veux pas. Mais je refuse que l'entreprise des Yin tombe entre de mauvaises mains.
Puisque tout le conseil est là, officialisons la décision. Zonji renonce à récupérer les actions actuelles de son beau-père. Yinyi et moi renonçons aussi à notre héritage. Quant au devenir des actions, nous en débattrons au prochain conseil. Je suis épuisé. Faites venir l'avocat demain. Tu as monté ce cinéma juste pour prendre mes parts? Tu sous-estimes vraiment notre intelligence. Tu connais le proverbe sur la sagesse venant avec l'âge? Arrête ton charade. Si tu la touches encore, sache qu'en matière de coups bas, tu ne fais pas le poids. Sincèrement, tu peux encore reculer. Inutile. Monsieur Feng, Madame Fan a appelé. Dites-lui de venir chez moi immédiatement. Bien. Et Mademoiselle Anne, dois-je la raccompagner d'abord? Inutile. Nous irons voir Yinyi ensemble. Très bien. Pourquoi as-tu amené la femme de mon oncle chez toi? C'est un spectacle pour moi? Retourne d'abord dans ta chambre. Signe. Tu as ruiné mon bonheur. Mon amant, je ne te laisserai jamais obtenir. Yinyi. Tu crois que déchirer l'accord empêchera le divorce? Ma décision est prise. Aucune négociation possible. Tu as franchi la limite. Quelle limite? Cette femme, elle s'est impliquée avec toi, puis a épousé mon oncle. Surveille ton langage. Tu ne l'as pas enquêtée? Elle ne cherche que l'argent. Feng Xiqian, écoute bien. Si je souffre, elle ne sera pas heureuse non plus. Demande à Yin Pédon en rentrant. Je ne t'ai pas juste frappé. Lui-même a failli tomber entre mes mains. Que as-tu fait à mon père? C'est lui le sans-gêne. Vous vous ressemblez tellement. Feng Xiqian, écoute, me quitter fera de toi un chien errant, sans la famille Yin, sans mon père et moi. Qui es-tu? Une femme au naturel hideux. Dégoûte vraiment les hommes. Qu'est-ce que vous tentez de faire? Que faites-vous? Lâchez-moi. Anne King, vous avez gagné. Partez. Bougez. Je vais faire en sorte que le chauffeur vous dépose. Concernant l'Inzonji, préparez-vous à agir. Allô. Le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. Allô. Le numéro que vous avez composé. Aidez-moi à joindre l'Inzonji. Zonji a-t-il eu un problème? Hier, Monsieur Lin s'est retrouvé impliqué dans un accident en chaîne, sur la route de l'Inzigou. Tu ne sais même pas maintenir tes mensonges. Les routes de Weisho sont sinueuses. Il a encore plu cette nuit. Les rues sont glissantes. Il y a eu un grave accident de voiture. Sa voiture était coincée entre deux autres. Écrasée. Quelqu'un a vu le corps? Le conseil a déjà publié un avis. La police a inspecté les lieux. Confirmé, c'était bien l'Inzonji. Yin Pédon a déjà envoyé des hommes. On le crématera demain à Weisho. Anne King. Zonji. Vous en avez vraiment tant besoin. Tu m'as menti. Décroche le téléphone, Zonji. Vous voulez le voir?
Désolé d'avoir déçu Madame Lin. L'accident a provoqué une explosion en chaîne. Plus de 10 morts ou blessés. Sa voiture a été réduite en cendres. Sans parler de sa chair et de son sang. C'est vous qui avez fait ça? Que voulez-vous dire? C'est vous qui avez tiré les ficelles? Vous me croyez capable de ça? Monter un coup de cette ampleur. Dans un trou perdu comme Wecho. L'argent rend tout possible. Il ne manque pas de désespérer dans ce monde. Je ne vois que vous. Si Madame Lin en est si sûre, qu'elle appelle la police pour m'arrêter. Je ne savais pas que vous teniez tant à lui. Il m'a sauvé la vie une fois. Et il peut aussi vous utiliser. Quelle est l'attitude de Yin Pédon envers la mort de Lin Zhongyi? Il a réservé un vol hier soir. Il part pour Vaiko. Lin Zhongyi possède de nombreux biens. Bien sûr qu'il veut sa part. Ce n'est qu'un beau-frère. Il ne creusera pas trop. Suivez-le. Je veux que vous vérifiez personnellement. Vous pensez que... Je ne pense rien. J'aime juste m'assurer qu'aucun problème ne survienne. Lin Zhongyi n'est pas là. Le médecin dit que votre faiblesse vient d'un empoisonnement. Appelons la police. Madame, je vous en prie, n'appelez pas la police. Madame. Mon fils doit 100 000 en dette de jeu. Les usuriers l'ont presque tué. C'est Madame Yin qui a comblé ce trou pour moi. Elle m'a dit de modifier votre soupe avec des produits stérilisants. Depuis combien de temps ça dure? Depuis votre retour de l'hôpital. Yin vous l'a dit elle-même? Non, je n'ai jamais vu Madame Yin. C'était son chauffeur. Avez-vous des enregistrements? Qui oserait garder des preuves d'une telle chose, madame? Mon mari est mort jeune. Mon fils est tout pour moi. Quand j'ai mis les produits, j'ai contrôlé les doses. Je ne voulais pas vous faire de mal. Madame, je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Je vous ai déçu. J'ai déçu Monsieur Lin. Un mariage raté est une leçon de vie. Yin Yi, tes manigances deviennent de plus en plus ridicules. Je suis allée à l'hôpital pour des examens. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant de ma vie. Tu as trompé pendant notre mariage. Tu es tombée enceinte de ton amant, puis tu as perdu l'enfant, devenant stérile. Tu l'as cherché, assume les conséquences. De quel droit me détestes-tu? Parce que je hais ta fertilité. Je suis l'épouse de ton oncle. Crois-tu vraiment que je pense que tu l'aimes sincèrement? Il est déjà parti. Sous-entends-tu que tu n'y es pour rien? Où veux-tu en venir? Même si Feng Xiqian et mon oncle avaient des conflits, pour qu'il passe à l'acte, c'est forcément à cause de toi. Si c'était vraiment lui. Alors je suis aussi toxique. Tous ceux qui s'approchent finissent détruits. La mort de Lin Zhongyi est ton œuvre? Je voulais te protéger de la vérité douloureuse. Alors je l'ai cachée. Pourquoi ça m'affecterait? Lin Zhongyi n'a jamais été une bonne personne. Je peux juger moi-même sa valeur. Cet accident de voiture. Il fuyait car il était coupable. Il a toujours été ma cible. Qu'est-ce que ça signifie? Désolé, mais je ne peux pas tout révéler. Tu crois qu'en disant ça, je vais te croire? Yin Yi avait raison sur vous. Vous êtes tous toxiques. Yin Yi? Elle t'a revu? Qu'a-t-elle encore manigancé? Ça ne te regarde pas. L'histoire entre elle et moi doit bientôt se terminer. Yin Pedong est arrivé chez Jacobo hier matin. Il paraît qu'il a rapporté les cendres de Monsieur Lin. La situation à Vaiko est aussi réglée. On dit que l'accident était dû au mauvais temps. Aucune trace d'interférence extérieure. Quoi de neuf? C'était faux depuis le début. Il a fait ça pour me sauver à l'époque. On l'a imprimé nous-mêmes. On est tous les deux des imposteurs. Après tout ce qui s'est passé, je ne fais plus confiance aux hommes. Je ne crois plus en l'amour. Franchement, dans notre métier, à côtoyer le pire des hommes, tu aurais dû arrêter d'y croire. Mais ce Feng Xiqian, il a un vrai charisme. Lin Zhongyi est si dévoué et romantique. Pas étonnant que tu te sois laissé prendre. Ils sont bien trop compliqués. Plus ils sont riches et puissants, plus c'est le chaos. Si tu tombes amoureuse d'un tel homme, tu dois accepter tout le drama qui vient avec. Mais tu sais, on doit continuer à vivre notre vie. Ne t'inquiète pas. Tu es vraiment la meilleure stagiaire que j'ai formée. Tu sais passer à autre chose. Feng Xiqian a divorcé. Et a cédé toutes ses parts à Yin Yi. Regarde ça. Anne King. Je veux sincèrement te conquérir. Feng Xiqian. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Ne viens plus jamais me chercher. Sinon ne m'accuse pas d'être impitoyable. Tout est terminé. Pouvons-nous recommencer? J'en ai assez de tes mensonges, et de tes sautes d'humeur. Je n'appartiendrai plus jamais à personne.
Si noble sois-tu, si éblouissant, si tu ne peux me donner ce que je veux, je peux anéantir tout ce que nous avions, rompre les liens, ne rien laisser derrière. Alors, comment comptez-vous me tourmenter? Quand vous ai-je jamais tourmenté, sans me blesser moi-même? Mais vous n'avez jamais fait preuve de pitié. Vous étiez encore plus impitoyable. Une femme qui expose ses vrais sentiments au grand jour, les utilisant comme levier pour traverser une crise. Puis-je vraiment lui faire confiance? Entre nous, il n'y a jamais eu de véritable lien. Même pas un instant? Même s'il y en avait eu. Il n'en reste presque rien. Anne King. L'insongis c'est qu'il n'a pas d'avenir. Alors il peut se permettre d'exposer ses sentiments, sans aucune retenue. Mais je ne peux pas faire ça. Alors ça dépend, voulez-vous quelque chose de durable? Ou juste un instant? Vous semblez de bonne humeur. Parce que je me suis enfin débarrassé d'eux. Même si vous avez tout perdu au final. Franchement, vous sous-estimez Feng Xiqian. C'est un expert de haut niveau recruté par l'État. Un expert de haut niveau? Il résout des affaires majeures. Par exemple quand un criminel, extrêmement dangereux ou meurtrier, ils engagent les meilleurs experts du domaine pour analyser la psychologie du suspect dans l'ombre et préparer un piège. C'est exactement ce que fait Feng Xiqian. Et il ne prend pas un centime. Le budget pour les enquêtes est très serré, alors il travaille gratuitement. Vous le saviez depuis le début? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Je l'ai appris la semaine dernière. Mon ex-mari organisait un dîner, et un de ses amis l'a mentionné en passant. C'est là que je me suis souvenu. Et la dernière personne qu'il recherche est liée à la famille Yin. Feng Xiqian. Tu es toujours aussi évasif. Que caches-tu vraiment? Apparaître président de Yuajing et expert nommé par l'État. Quelles sont tes autres identités? C'est tout ce qu'il y a. Peux-tu garder ce secret pour moi? Que comptes-tu faire ensuite? C'est complètement fou, c'est une véritable descente. Regarde, Internet est inondé d'infos sur la famille Yin. Qui savait qu'il trémillait dans tant d'activités louches? Même Lin Zongyi est impliqué. Yin Yi et Yin Pedong sont sous enquête maintenant. Huajing va probablement s'effondrer. C'est vraiment lui la cause de tout? Feng Xiqian mérite bien sa réputation d'expert. Il a vraiment joué sur la durée. Obtenir des preuves contre eux n'était pas simple. C'est plutôt impressionnant. Je m'en vais. Tu t'en vas comme ça? Tu m'as fait un bisou pendant mon sommeil? Non. Et, petit Feng. Arrête, je l'ai enfermé. Ton petit déjeuner est prêt. Mange donc. Tu en veux au chien? Franchement, c'est à moi que tu en veux. Je t'ai trop nourri ces temps-ci? C'est absurde, je veux maigrir. Ce serait sage. Sinon, tu deviendras gros comme Beb chez moi. C'est qui Beb? Une truie de 7 ans. Elle vient d'avoir 6 porcelets. Tu veux rivaliser avec elle? Arrête de te moquer. Et, ne me frappe pas. Regarde l'heure. Je vais être en retard. J'ai une réunion cet après-midi. Ne boude pas, d'accord? Allez, au travail. D'accord.